Visualisez-vous en train de remettre à plus tard une tâche importante. Vous savez que vous devez la faire, mais vous trouvez toujours une excuse pour la repousser. C'est le cercle vicieux de la procrastination. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi nous procrastinons, les mythes qui entourent ce comportement et comment enfin et définitivement y remédier. Vous n'êtes pas un procrastinateur, vous avez simplement une habitude de procrastiner. C'est une grande différence. La procrastination n'est pas une question de paresse ou de manque de volonté. C'est un comportement que nous avons appris et que nous pouvons désapprendre. Beaucoup pensent que la procrastination est liée à la tâche elle-même, souvent au travail. Mais en réalité, comme l'explique Mel Robbins, la procrastination n'a rien à voir avec le travail. Elle est profondément ancrée dans le stress et les émotions que nous ressentons. Le véritable coupable derrière la procrastination, c'est le stress. Nous avons tous des sources de stress dans nos vies, des disputes avec nos proches, des soucis financiers, des problèmes de santé. Nous portons ces fardeaux partout où nous allons. Vous avez des tas de tâches à accomplir, certaines simples, d'autres angoissantes, et pour éviter ces tâches stressantes, vous vous occupez avec des choses beaucoup plus faciles. Mais tôt ou tard, vous devrez affronter ces tâches. Pour briser le cycle de la procrastination, il faut commencer par reconnaître le stress. Arrêtez-vous un moment et dites-vous « Je dois être stressé par quelque chose ». Reconnaître votre état émotionnel est le premier pas pour changer votre comportement. Ensuite, redirigez votre attention. Comptez à rebours de 5 à 1 pour réveiller votre cortex préfrontal et briser le mode pilote automatique. Cette simple technique permet de réveiller votre esprit conscient et d'interrompre le schéma de la procrastination. La troisième étape consiste à arrêter l'habitude de procrastiner. Concentrez-vous sur une tâche et travaillez dessus pendant 5 minutes. Cette courte durée vous rappellera que le problème n'est pas le travail, mais l'habitude de l'éviter. Commencez simplement, et vous verrez que 80% des personnes qui commencent à travailler pendant seulement 5 minutes continuent sur une plus longue période de temps. La procrastination agit souvent comme un soulagement instantané au stress. Au lieu d'affronter une tâche difficile, votre cerveau vous dit de regarder des vidéos abrutissantes pendant quelques minutes. 1 heure plus tard, vous vous sentez encore plus stressé et coupable. Ce cycle autodestructeur peut être brisé en comprenant le fonctionnement des habitudes. Les habitudes de procrastination sont formées de 3 éléments: le déclencheur, le comportement répété et la récompense. Dans le cas de la procrastination, l'élément déclencheur, c'est le stress. Le comportement répété, c'est l'évitement, et la récompense, c'est ce petit soulagement du stress. Pour briser cette habitude, il faut changer seulement un de ces 3 éléments. La bonne nouvelle, c'est que la procrastination est un comportement appris et donc réversible. En adoptant une approche scientifique, vous pouvez briser ce cycle. La prochaine fois que vous vous surprendrez en train de procrastiner, suivez ces 3 étapes. Reconnaissez le stress, redirigez votre attention et interrompez l'habitude de procrastination. Ne laissez pas la procrastination vous empêcher d'atteindre vos objectifs. À chaque fois que vous repoussez une tâche, vous vous privez d'une opportunité de grandir, de vous améliorer et de réussir. Imaginez la satisfaction de voir cette liste de tâches diminuer, de sentir la productivité augmenter et de constater vos progrès. Chaque petite victoire contre la procrastination vous rapproche un petit peu plus de vos rêves. Embrassez l'inconfort et la difficulté. C'est en affrontant ce qui nous effraie et nous met mal à l'aise que l'on découvre notre véritable potentiel. La prochaine fois que vous vous sentez tenté de procrastiner, rappelez-vous que chaque moment de votre existence est une opportunité de devenir meilleur. Ne laissez pas la peur ou le stress dicter votre comportement. Reprenez les rênes de votre vie, agissez maintenant et transformez chaque instant en une occasion de succès. Merci d'être encore là. Si tu veux récompenser mon travail, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager à quelqu'un qui ça ferait du bien de la voir et surtout à t'abonner. Merci de m'avoir accordé ton temps. C'était Louis. Ciao.